Bonjour tout le monde, aujourd'hui un petit tuto de serrurerie. Poser un verrou, poser une serrure, c'est quelque chose de banal. Maintenant, comme certains le savent, les portes font pas tous 40 mm et dans le commerce, on trouve davantage de verrous pour les portes de 40 mm que pour les portes de garage. Sur une porte de garage, on est à peine à 25 mm. Donc un cylindre qui dépasse de trop, bah, c'est pas bien parce que le cambrioleur adore tout ce qui dépasse, il peut s'accrocher dessus et briser. Donc la vidéo va consister à vous montrer que ce soit un verrou ou une serrure, eh bien on peut les raccourcir et les passer pour des portes plus minces. Bon, il y a une limite quand même, mais au moins ça dépasse, au mieux c'est. Donc la petite astuce, c'est de réduire la bague. La bague, on la retrouve à ce niveau-là, d'accord? D'accord? La bague. Donc c'est elle qu'on va raccourcir. Alors comment on va la raccourcir? On va la raccourcir avec un coupe-tube de plombier. Mais oui, parce que ça finalement, c'est un tube. Alors je vous déconseille de prendre votre coupe-tube et de mettre la bague dedans et de dire je vais retirer la moitié, parce que regardez, si vous serrez pas, ça tourne, c'est certain, mais vous coupez rien. Et si vous serrez un peu de trop, ça devient ovale. Et si c'est ovale, il n'y a plus moyen de le tourner. Alors l'astuce pour le couper, pour couper la bague, c'est de le faire directement sur le verrou. Donc vous mettez votre coupe-tube, vous laissez un petit peu de jeu. Tac. Là, vous serrez pas de trop. Et vous coupez. Et voilà, c'est coupé. Maintenant, on va démonter le verrou et on va raccourcir le cylindre. Mettre les clés, tourner pour avoir le passage, pour pouvoir dégager les vis de chaque côté. Et voilà. Vous avez vos deux bagues. Donc après, vous reprenez la bague qui vous intéresse le plus. Vous la remettez dessus. Vous représentez sur le foncé du verrou. Et dis donc, la graisse elle colle. Donc vous représentez ça dessus. Parce que la tige d'entraîneur doit être à recouper aussi. Les vis aussi sont à recouper. Bon, à tout de suite pour la suite, parce que là, j'en ai plein les doigts et c'est dégoûtant. Donc, l'entraîneur du barillet va forcément être plus long, du fait qu'on en a retiré. D'accord? Donc, ça va être à nous de le réajuster. Donc, pour ça, vous remettez la bague que vous avez conservée sur votre barillet. Voilà, vous le posez bien. Vous faites un petit trait de feutre ou de crayon. Voilà, et vous allez couper l'excédent de la tige d'entraîneur. Il y a les vis également à recouper, parce que là, elles vont être trop longues. Donc vous retirez globalement la même chose que ce que vous avez retiré sur l'entraîneur. Là, on a retiré 10 mm. Donc une fois les vis coupées de 10 mm, cette fois-ci, on peut tout remonter et dans le bon ordre.
On remet un petit peu de graisse, parce que j'ai essuyé, hein. Donc c'est toujours bien de mettre un petit peu de graisse. Voilà. Un verrou bien entretenu, c'est un verrou qui dure. Et il ne reste plus qu'à remonter, le foncer sur sa boîte, remettre la vis. Et donc voilà, ce qui vous permet d'installer sur de la porte ancienne, hein, porte en 32, eh bien on a 32. C'est tout juste, il n'y a rien qui dépassera de la porte. Et quand ça dépasse pas de la porte, on ne peut pas l'attraper pour le briser et l'ouvrir. Donc vous pouvez aussi le faire sur les serrures en applique, hein, à cylindre rond. D'accord, pas sur les cylindres européens. Voilà, c'était l'astuce du serrurier. Donc je vais vous montrer ça posé sur des portes de cave et j'espère que ça vous permettra d'avancer dans vos travaux. À bientôt, au revoir.